Sendai était en première ligne. L'impact du tremblement de terre et du tsunami a été terrible pour cette ville qui compte 1 million d'habitants. Plus d'1 millier de foyers sont susceptibles d'avoir été touchés par la vague de 10 mètres. Bien qu'habitués aux secousses et les mieux préparés au monde, les Japonais vivent aujourd'hui une catastrophe. Les victimes, morts et disparues vont être difficiles à chiffrer, les dégâts sont énormes. Selon l'agence de météorologie japonaise, le séisme s'est produit à une centaine de kilomètres au large de la côte nord-est de l'île de Honshu et à une dizaine de kilomètres de profondeur. De fortes répliques ont été enregistrées même dans la capitale, située à environ 400 km de l'épicentre. Près d'une centaine d'incendies ont été répertoriés dans le nord-est de l'île d'Honshu. 4,5 millions d'habitations sont ce soir privées d'électricité. Plusieurs portions de l'autoroute Tokuku ont été endommagées. Le trafic ferroviaire a été suspendu. Au moins un train a déraillé, 2 autres sont portés disparus sur le littoral. L'aéroport de Narita a été fermé et les passagers évacués. Les plans de secours ont été immédiatement activés et les moyens mobilisés. De nombreux témoignages font état de distribution de couverture, de nourriture et d'eau et de scènes de déblaiement. Un vaste incendie est aussi toujours en cours dans une raffinerie de pétrole à Ishihara, près de Tokyo. Une forte explosion a par ailleurs frappé un complexe pétrochimique près de la ville de Sendai. Les sismologues affirment que ce séisme est le plus violent ayant frappé le Japon depuis 140 ans.